Salut, moi c'est Visconjo, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur ma chaîne. Abonne-toi et active les cloches de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu connais combien de façons de te faire de l'argent? Reste jusqu'à la fin, partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de savoir le nombre de façons qu'il existe de se faire de l'argent et savoir vers quel mode il faut aller à l'avenir. La première façon de se faire de l'argent, c'est de travailler pour quelqu'un. Les employés, c'est ce qu'il y a le plus dans notre société et c'est le mode dans lequel la société nous façonne. L'éducation aujourd'hui nous façonne à devenir des employés demain. Donc c'est ce mode-là, c'est cette façon-là qu'on a le plus de personnes. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de se faire de l'argent? On va rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir d'autres modes. Les avantages dans ce mode, c'est que tu as la garantie que tu auras ton salaire. Même si ton employé ne te paye pas, mais au moins s'il a une redevance, il sait qu'il doit te verser ton salaire chaque fin du mois. Mais quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que tu dois sacrifier de ton temps pour pouvoir avoir de l'argent. Donc ton argent est fonction de ton temps. Mais est-ce que tu as assez de temps pour passer? Est-ce que tu passes assez de temps avec ta famille? Est-ce que tu as assez de temps pour aller faire des balades, pour aller visiter le monde? Tu n'as pas assez de temps parce que tant que tu ne travailles pas, tu ne génères pas de l'argent. Donc, l'argent est fortement corrélé à ton temps. Mais tu as aussi d'autres personnes, tu as aussi d'autres choses à faire. Mais comment est-ce que tu peux les faire? La deuxième façon de se faire de l'argent, c'est de travailler pour soi-même, être auto-employé. Auto-employeur, donc tu t'emploies toi-même, tu crées, tu offres tes services ou bien tu fais, généralement tu fais des prestations et ces prestations sont rémunérées. L'avantage, c'est que tu ne dépends pas d'un boss, tu n'as pas quelqu'un qui t'écrit sur la tête, fais ci, fais ça. Tu fais tout juste ce que tu aimes, tu fais ce que tu veux. Mais l'inconvénient, c'est que tu dois toujours sacrifier de ton temps, puisque le service que tu offres est basé sur ton temps. Donc, il faudrait que tu aies une compétence pour pouvoir offrir un service. Et tu ne peux pas te permettre de faire un certain nombre de choses parce que tant que tu n'es pas là, tant que tu n'offres pas ce service, tu ne génères pas d'argent. Donc, tu vas sacrifier ta famille, tu vas sacrifier ceux que tu aimes, tu ne vas pas pouvoir voyager comme tu veux parce qu'il faudrait que tu travailles et tu dois travailler encore plus dur pour pouvoir générer de l'argent. La troisième catégorie, ce sont les businessmen. Les businessmen, c'est ceux qui créent des systèmes où ils emploient des gens et c'est le système qui crée l'argent pour eux. Donc, eux, ils ne travaillent pas forcément, bref, eux, ils ne travaillent pas comme des employés à plein temps, mais eux, ils réfléchissent et pensent la structure qu'ils mettent sur pied. Et ils réfléchissent aux stratégies pour développer la structure, tandis qu'il y a des personnes qui travaillent à faire monter ces structures-là. Donc, eux, ils possèdent le système et c'est le système qui travaille pour eux. La quatrième façon, ce sont des investisseurs. Les investisseurs, c'est ceux qui n'ont pas forcément besoin de travailler pour... En fait, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une entreprise, ils n'ont pas besoin d'offrir un service, mais ils injectent leur argent dans les entreprises et les investissements qu'ils font leur génèrent des dividendes. Donc, ceux qui sont des investisseurs, généralement, ils investissent dans la catégorie d'avant. Parce que ceux qui sont dans la catégorie d'avant, ils ont besoin d'argent pour faire grandir leur business. Et donc, les investisseurs vont venir injecter l'argent dans les entreprises. Et quand l'entreprise va croître, c'est comme ça que les investisseurs auront des parts, auront des revenus sur leurs investissements. Donc, vous comprenez que pour être dans cette catégorie-là, il faut déjà avoir de l'argent. Il faudrait avoir un certain minimum pour pouvoir investir. Et donc, ceux qui sont dans cette catégorie-là sont généralement passés par d'autres catégories. Soit ils ont été employés, soit ils ont travaillé pour eux-mêmes à leur propre compte. Ils ont généré un certain nombre de choses. Maintenant, ils ont décidé d'investir. Donc, l'avantage des deux dernières catégories, c'est que vous pouvez ne pas être présent et vous continuez à faire des revenus. Donc, vous avez la possibilité de consacrer votre temps à ce que vous aimez. Vous aimez vos proches, alors vous pouvez passer du temps avec eux. Vous aimez les balades, les voyages, alors vous pouvez voyager, sachant que en tant que businessman, tu as des employés et donc tu peux déléguer le rôle de CEO et autres et c'est eux qui vont se charger de faire grandir ton entreprise. Dans la quatrième catégorie, tu n'as pas besoin aussi de travailler, de sacrifier ton temps. Dès que tu as placé ton argent, tu fais juste le suivi et cet argent que tu as placé travaille pour toi.
Donc, dans quelle catégorie tu es aujourd'hui et dans quelle catégorie tu veux être demain? Moi, aujourd'hui, je suis dans la catégorie, en fait, je suis dans les deux premières catégories parce que je travaille pour quelqu'un, je travaille pour moi, mais j'ai aussi des entreprises. Donc, je suis dans 3 catégories à la fois. Mais mon objectif à long terme, c'est de pouvoir être dans la 3e catégorie parce que moi, je veux continuer de travailler dans une entreprise. Même si je fais des investissements, je veux être dans les 2 dernières catégories. Dans quelle catégorie tu veux être et dans quelle catégorie tu es déjà? Est-ce que tu as un plan pour passer d'une catégorie à une autre? Il ne suffit pas de dire je veux être dans telle catégorie, mais il faut avoir un plan pour passer d'une catégorie à une autre. Tout au long de dans cette chaîne, vous allez voir comment je vais finalement passer d'une catégorie à une autre. Si tu veux savoir comment ça va se passer, reste jusqu'à la fin. Continue de regarder les vidéos. Partage pour permettre aussi à d'autres personnes d'avoir cette expérience-là parce qu'à chaque fois, je vais partager mon expérience. Je vais t'aider, toi aussi qui veux te lancer dans les affaires. C'était Elvis Konjo et à une prochaine vidéo.